Hello, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, j'ai coupé mes cheveux. Ça fait longtemps que je suis pas venue, mais voilà, je les ai coupés hier. J'ai fait un petit balayage. Vous savez que je les coupe vraiment jamais. Ça faisait 2 ans et tout. Vous aviez vu, hein, avant j'avais les cheveux très courts, puis ils sont longs, ils sont longs, ils sont longs. Je les coupe plus. Ils sont tout fourchus et maintenant j'ai tout enlevé et je suis à nouveau un peu libre. Donc c'est pas plus mal. Donc je vous reviens avec un haul Shein. J'en avais déjà fait un et ça vous avait bien intéressé parce que je vous ai donné quand même des conseils sur comment acheter là-bas, parce que vous savez que on prend pas une taille S forcément si on a une taille S dans la vraie vie. Je vous avais conseillé tout ça, donc ici je vais quand même vous donner les tailles que j'ai prises, mais je les ai pas prises comme ça au pif. Mais si vous voulez vraiment les explications, je vous mets le lien de mon ancienne vidéo où je vous ai tout expliqué pour pas tout répéter, que ce soit pas trop long. J'ai quand même fait plusieurs commandes, donc je vais tout regrouper ici maintenant parce que je sais que je vais commander à nouveau et je veux pas que ce soit trop long. J'ai acheté ce manteau-ci, je l'ai énormément mis parce que comme je vous ai dit, je ne fais pas les hauls tout de suite. Donc c'est un long manteau et j'en voulais un comme ça. J'en avais déjà acheté un sur la Redoute, mais franchement la qualité était horrible, donc je l'avais renvoyé. Et ici évidemment sur Shein on s'est pas renvoyé, hein, en tout cas je sais pas comment on fait. Mais donc voilà, il est super joli. Il est pas de super qualité, genre il bouloche quand même assez, je sais pas si vous verrez, mais donc ça c'est assez décevant, mais c'est normal, enfin c'est un manteau qui est en tissu de pull, donc c'est un peu logique, mais sinon à part ça il rend vraiment super bien. L'intérieur est un peu bizarre, vous voyez que c'est une matière très chelou, donc il y aura tous les liens des produits dans la barre d'infos, en tout cas s'ils se vendent encore, normalement oui, mais ne traînez pas. Un autre manteau que j'avais acheté et que j'ai beaucoup aimé, mais dont j'étais un peu déçue, parce que celui-là c'est un article quand même que j'ai payé une trentaine d'euros, et bon, j'achète jamais pour aussi cher sur Shein parce qu'on sait jamais à quoi s'attendre. Une matière très dérangeante, comme ça c'est doux, mais en même temps si t'as la peau sèche c'est pas gai, vous voyez le genre de... comme les plaids des fois sont comme ça, enfin bref. Donc une matière que j'imaginais pas comme ça. Mais il rend bien, mais il rend pas comme je l'attendais. J'ai acheté des petites boucles d'oreilles, ça je vous les avais montrées dans idée cadeau, je sais plus, je vous les ai déjà montrées. Franchement je les avais achetées parce que je pensais me percer les oreilles, mais je l'ai toujours pas fait et je crois pas que je le ferai. Mais voilà, donc elles sont très jolies et voilà, c'est quand même vraiment pas cher pour des petits trucs aussi mignons. Une salopette, donc elle était vraiment pas chère. Il y a des poches à l'arrière et donc voilà, comme d'hab les salopettes, les petites pressions ici, ça s'accroche dans mes cheveux maintenant qu'ils sont courts, ça le fera plus, mais elle est très bien. Et franchement, il y avait plein de couleurs, donc vous avez vraiment le choix. À part qu'elle est un peu courte, mais comme c'est une matière, elle est velours comme ça, c'est que pour l'hiver, donc moi je mets des collants et je vais pas me trimballer avec ça sans collant. Jupe en daim, enfin elle fait daim, hein, parce que je me doute que ce soit du vrai. Vraiment, avec les pressions au milieu, c'est très à la mode en ce moment. J'en ai une autre en beige que je mets jamais d'ailleurs et que j'avais payé beaucoup plus cher dans un autre magasin, mais le rendu est vraiment le même. Elle est pas droite, elle est quand même, vous voyez, comme ceci, ça habille tout de suite, donc c'est nickel. Quand je reçois les vêtements, je fais couler un bain, mais avec très peu d'eau, hein, parce que je vais pas gaspiller non plus, et je mets un peu de savon pour vraiment enlever l'odeur. Vous voyez, une odeur un peu chimique, et j'ai pas envie non plus de les laver, de les mettre dans la machine à laver, qu'ils soient abîmés directement, comme c'est du pendant, c'est plus compliqué. Donc voilà, je fais couler un bain et je fais tremper les vêtements qui puent et les vêtements voilà, qui sont vraiment près du corps et qui peuvent provoquer des petites irritations sur la peau vu qu'il y a plein de produits chimiques. Après ce qui est veste, je le fais pas parce que déjà mettre des vestes dans le bain ça va sécher pendant 100 ans, et en plus ça sert à rien, c'est pas vraiment contre la peau mais c'est vraiment pour les petits tops, les petites robes et tout, enfin voilà. Ce petit top il est trop mignon, vous me direz que c'est tout petit, mais oui c'est une sorte de crop top. Je sais pas trop quand je vais mettre ça, mais souvent je le mets sous une chemise, un truc voilà, où j'ai, enfin il y a un décolleté, ou bien voilà, je mets une chemise ouverte et un peu fermée en dessous quand même parce qu'on voit le ventre carrément. Mais c'est juste trop joli, trop mignon. Il y avait aussi d'autres couleurs un peu plus discrètes, on va dire. Il y a cette petite combi short. Celle-ci je suis un peu déçue parce qu'elle est très serrée, c'est très court et en même temps c'est très serré au niveau des fesses et tout ça. Donc voilà, c'est pas super confortable mais c'est très mignon. Par contre je sais vraiment pas quand je vais la mettre parce que j'avais essayé avec des collants, parce que sinon on voyait carrément mes fesses, et du coup avec des collants c'était pas très beau et un peu vulgaire. Donc voilà, c'est très mignon mais pas portable par n'importe qui, dans n'importe quelle situation, donc je ne sais vraiment pas quand je vais la mettre. Ce gros pull, c'est vraiment un pull que j'ai mis énormément, donc c'est vraiment un basique, hein, un pull col roulé. Le col est très long, donc je le roule 1 ou 2 fois, voilà. Quand il fait froid c'est vraiment bien parce que alors tu le déroules un peu et quand t'es dehors t'es tranquille. Une manche grise, une manche beige, et ça je trouve sympa. Mais donc voilà, je
je le mets énormément, je mets jamais de vêtements blancs, mais là voilà, j'ai beaucoup aimé, c'était pas cher et c'était facile vraiment pour avoir chaud, c'est très bien. Alors ici c'est une grosse déception, franchement j'ai pas beaucoup de déceptions niveau Shein parce que je fais vraiment attention quand je commande, mais ça c'est vraiment pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je sais même plus à quoi je m'attendais à comme, allez vous voyez les petites vestes en jeans, mais en mode matière assez rigide, ça rend pas du tout comme je voulais, enfin vous imaginez peut-être ce à quoi je m'attendais parce que c'est des trucs assez à la mode, donc des sortes de vestes... elle est rigide quoi, celle-ci elle est toute fine, ça sert un peu à rien, c'est pas très joli, c'est vraiment effet cheap donc je l'ai encore jamais mis et je sais pas avec quoi je la mettrais. Je vais peut-être essayer une fois, on sait jamais, sur un top elle est assez simple et un pantalon moulant limite parce que c'est assez masculin aussi donc ça je suis vraiment déçue. Et un autre article coup de cœur, donc c'est un petit pull à manches sans manches avec un petit col roulé. C'est très joli parce que c'est assez moulant donc c'est féminin. Il est un peu transparent mais bon c'est pas très grave franchement. Si vous mettez un soutien blanc ou beige voilà, ben, ça ira. Quand est-ce qu'on le met parce que c'est un pull donc c'est normalement pour avoir chaud mais il n'y a pas de manche donc c'est un peu un dilemme, mais j'aime bien le mettre avec une petite veste légère au-dessus parce que sinon je mets jamais mes vestes légères et voilà c'est super joli et il y avait plein de couleurs donc j'hésite à recommander genre un noir ou autre. Ici un article que j'aime vraiment pas mais genre je sais même pas pourquoi j'ai pris ça, je crois que j'aurais dû m'attendre à ce que ce soit un truc que j'aime pas donc c'est très bizarre comme vêtement, je crois que je vais le revendre sur Vinted ou quoi, ça peut plaire à d'autres mais moi franchement je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Donc je voulais un vêtement, peut-être aller une blouse à habiller. Donc vous avez deux ficelles ici pour faire un effet nœud, enfin vous savez c'est aussi très à la mode. Par contre les manches, franchement cette matière est super désagréable, c'est pas très beau et comme ma peau est blanche, ben, là vous le voyez rouge j'ai l'impression mais c'est très bordeaux donc très foncé et donc ça accentue ma blancheur. Et voilà, la matière ici est encore sympa. Ici encore une fois je suis un peu déçue mais c'est juste très bizarre. Donc c'est un t-shirt sans manches avec un col qui vient comme ça et j'adore ce genre de truc sans manches avec un col, je trouve ça super féminin. Et en fait derrière vous avez deux rubans donc pour faire un nœud, sauf le ruban est méga long quoi. Enfin regardez, vous avez le t-shirt là et le ruban il continue. En fait il fait le double de la taille du t-shirt donc je sais pas, j'aurais l'air un peu d'un cadeau emballé si je le mets, donc je l'ai encore jamais mis, surtout que c'est pas la saison mais voilà donc c'est sympa, c'est joli mais ce nœud il va falloir faire 40 nœuds pour qu'il traîne pas par terre. Un truc qui est pas du tout mon style mais j'ai pris ça parce que je trouvais que ça pouvait faire un effet habillé, c'est un top donc avec un motif serpent mais voilà c'était pas cher donc je l'ai pris. J'ai acheté cette robe donc c'est une robe en... je sais pas c'est quoi cette matière mais vous voyez l'effet très chaud comme ça. Ouais un peu mignon, c'est pas du tout mon style mais je trouvais ça chou et je sais pas ce que je pourrais en faire. Je crois que ça va faire un peu gamine sur moi mais voilà c'est très lourd hein. C'est une matière toute douce, enfin vous voyez, et une couleur au bordeaux comme ça très foncée. J'ai pris une ceinture, vous voyez c'est les ceintures qui ont été très à la mode pendant une période et en fait souvent j'ai une robe qui est trop fluide, trop large et du coup mettre une ceinture avec ça peut être sympa donc je l'ai prise en noir pour que ce soit un peu neutre et je me disais que la camel peut-être aurait fait un peu cheap donc en noir voilà c'est un peu discret donc même si c'est cheap ça se verra moins et voilà donc vous la mettez autour de vous puis vous avez ça, vous faites des tours et puis un nœud à l'avant ou sur le côté. Sinon des petits accessoires que j'achète souvent donc les bijoux sont de très bonne qualité franchement pour des bijoux si peu chers. Franchement n'hésitez pas, j'ai déjà pris plusieurs kits donc il y en a un qui est magnifique. Je vous montrerai sur Instagram parce que pour le moment je sais pas où il est. Et pour le prix, mais je les rachèterais si je les perdais quoi. J'ai d'autres des joncs et voilà de très très bonne qualité parce que voilà pour les mettre au bras il faut toujours tirer dessus et puis les remettre et jamais ils se cassent, ils deviennent pas d'une autre couleur. Je vais sûrement en tester d'autres. J'ai aussi pris des foulards pour sac à main, enfin c'est des foulards très très petits en sorte de soie comme ça et moi je les accroche à mon sac à main parce que je trouve que ça fait son petit effet sur le sac à main, ça donne un peu de joie au sac à main. Voilà, c'est mieux ça que de les payer chez H&M où c'est encore même beaucoup plus cher. Franchement il y a plein de trucs, des chouchous comme ça en velours, il y en avait
noir, gris et tout, enfin j'en ai pris plein. C'est vraiment pas cher, c'est même pas 1€ des fois sur Shein, alors que même chez H&M c'est parfois 5€ le chouchou quoi. Donc c'est pas grand chose non plus, mais c'est quand même son prix pour des chouchous, et parfois c'est même exactement les mêmes qu'en magasin, et ça je trouve un peu abusé. S'il y a d'autres choses, bah, je compléterai mon haul via Instagram parce que voilà, je suis beaucoup plus présente là-dessus, surtout en story qu'en en photo. Et puis maintenant j'ai vu qu'on est 3000 sur YouTube, donc ça me fait très plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui sont là depuis le début ou bien qui arrivent maintenant. J'espère que ça vous aura plu, et dites-moi ce que vous commandez sur Shein, si vous avez des vêtements à me conseiller, parce que ce serait des coups de cœur ou quoi, envoyez-les moi en photo sur Instagram ou quoi, et dites-moi vos avis sur mes vêtements. À très bientôt.